sourire. Quel bilan pouvez-vous nous faire? Cette première édition de la campagne de sourire a connu un bon départ. Je peux vous avouer qu'au regard du bilan que nous avons pu dresser cet après-midi, nous nous en félicitons. Parce que au cours des 3 premiers jours consacrés aux consultations forêt, environ 150 personnes ont pu être vues ici. Au terme de ces consultations, des orientations précises quant à ce qui concerne la poursuite des soins ont été données. Il y a eu une soixantaine de cas de dépistage de VIH, il y a eu une quarantaine de cas de dépistage de diabète. En dehors de ces activités de soins qui ont été menées sur le site ici, il y a eu des débats interactifs sur les médias sur l'importance de l'accueil, la place, les différents aspects de l'accueil dans l'espace. Et pour également de cette semaine, les agents de santé ont échangé entre eux. Et ça leur a permis également de se remettre enfin de dresser ce qui a passé pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes dans l'espace. Les activités que nous faisons ce soir avec ce dîner, est-ce que la campagne s'est finie aujourd'hui? Avec la cérémonie de cette soirée, la campagne se referme, notamment la première édition de la campagne pour le sourire se referme. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir le sourire, accueillir bien un patient est un état d'esprit. Cet état d'esprit, nous devons le cultiver pour ceux qui ne l'ont pas encore, le consolider pour ceux qui l'ont déjà. Donc, cette semaine a permis à chacun d'entre nous de savoir dans quel coin il se situe et de se mettre dans le sens de la marche. Alors qu'est-ce que les enfants comptent faire pour faire pérenniser ce sourire, ce bon accueil que vous avez prôné tout au long de cette semaine? Cette semaine a été une semaine de lancement de cette campagne-là et les graines ayant été semées, nous espérons qu'elles porteront leurs fruits. Dans les jours à venir, nous ferons avec les moyens que nous avons. Nous essaierons de nous déployer sur le terrain pour essayer de réitérer cela de pouvoir le travail de la société. Qui représente la région centrale. Je tiens vraiment à remercier les initiateurs d'abord de Saint-Faute parce que sans eux, nous ne serons pas aujourd'hui ici. Je tiens aussi à remercier les organisateurs. C'est grâce à eux que cette journée a eu lieu. Il faut aussi remercier le gouvernement parce qu'ils ont beaucoup de patience pour nous écouter. Si nous n'avions pas écouté au départ pour ouvrir cette maison, nous ne serons pas aujourd'hui ici. Je tiens aussi à faire appel à nos collègues agents de santé. Nous ne sommes pas les seuls à bien accueillir. Il y en a beaucoup de gens. C'est peut-être souvent, ça cause une graine, on dit que les céréales sont gâtées, mais ce n'est pas toujours les céréales. Tout le monde travaille. C'est nous qui savons ce que nous endurons dans les centres de santé. Et je compatis avec eux. Ce n'est pas facile ce que nous vivons dans ce pays, dans la santé, parce que nous n'avons pas du matériel. Sourire, c'est bien, mais il faut avoir le matériel. Quand tu dois travailler sans matériel, ça fait qu'on oublie les bonnes manières. Mais néanmoins, je lance un appel à tous les agents de santé que nous fassions un effort pour sourire à nos patients. Parce que ces patients, c'est qui? C'est nous-mêmes qui va dire que depuis qu'il travaille, n'a jamais été hospitalisé dans un centre de santé. Ou bien ton enfant. Nos enfants sont malades, où est-ce que nous les amenons? Nos parents, nos amis, nos soeurs. Donc le patient qui est en face de nous, c'est nos parents. Donc on doit faire un effort, bien les accueillir. Et le fait de sourire fait que quand tu souris, le cœur aussi sourit. Et ça éloigne de toi les maladies cardiaques. Pardon? Quel appel? Au gouvernement, oui. Vous savez ce qui fait le nœud de l'accueil dans nos structures sanitaires? C'est parce que nous n'avons pas le premier soin. Quand le malade arrive, faites une ordonnance pour qu'on a cherché les produits. Et souvent dans les hôpitaux et dans les pharmacies des hôpitaux, il n'y a pas de produits. Il n'y a pas les produits, hein. Je vous dis la vérité, il n'y a pas les produits. Donc ils doivent sortir, aller en ville, prendre Z, aller en ville. Et pendant ce temps, le malade, lui, il gémit. Et il gémit, et quand tu n'es pas à côté pour l'expliquer,
que c'est comme ça. Pour lui, tu ne la fais pas, tu l'as laissé traîner. Et puis quand on a la douleur, est-ce qu'on peut écouter ce qu'on nous dit? Non. Donc la responsabilité incombe en premier lieu au gouvernement. Dans les années avant 92, il y avait les premiers soins. Quand tu arrives à l'hôpital, on te soigne. Il faut que ça revienne encore aujourd'hui. Il faut que nous ayons le premier soin. Vous sortez de la rue, de la maison, vous voulez acheter quelque chose, quelqu'un vous pogne, vous tombez. Vous arrivez à l'hôpital, on dit qu'il faut appeler les parents. Des fois, il n'y a même pas de portable. Des fois, le malade est inconscient. Comment on peut retrouver les parents de ce malade pour le soigner? C'est difficile. L'accueil incombe en premier lieu au gouvernement, aux responsables de ce pays. S'ils veulent que nous travaillions, il faut qu'ils mettent à notre disposition du matériel. Tu as un patient devant toi, tu penses qu'un sourire, ça va soigner le malade? Non, c'est vrai que si tu es gentil, il va comprendre que tu es en train de prendre soin de lui. Mais c'est le malade qui est conscient, qui sait qu'on sourit, on prend soin de lui. Mais celui qui est inconscient, est-ce que le sourire peut le soigner? Non. Nous avons besoin du matériel pour pouvoir travailler. Dans ce pays, c'est vrai, c'est nous tous. C'est nous tous. Ama vi ni do ame.